Bien, mes frères et sœurs, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Nous voyons dans le monde, il y a beaucoup de religions. Il y en a qui ouvrent des assemblées tous les jours, et tous les jours, les assemblées sont pleines. Mais est-ce que le Seigneur prend plaisir à ces assemblées? Est-ce qu'il prend plaisir à ceux qui dirigent aussi ces assemblées? La parole de Dieu nous dit que quand le Christ est venu dans le monde, sous la forme d'un homme, il a paru comme un vrai homme, la parole de Dieu nous dit, une voix se fit entendre. Et il est dit, cette voix, elle dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir, en qui je me complais, et j'ai mis en lui tout mon amour. Alléluia. On voit que le Christ, il a fait la volonté du Père en tant qu'homme. Il disait, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais est-ce que vraiment, ceux qui se disent appartenir au Seigneur, font la volonté du Seigneur? Est-ce que le Seigneur pouvait dire aussi aux disciples, eh bien, voici mes disciples, ceux qui font ma volonté. La parole de Dieu nous dit que l'Église est considérée comme une femme, une épouse dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il parle aussi de son épouse. Et il dit, voici, je me complais dans mon épouse. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et je vous invite à regarder les traductions de la Bible. Parce que certaines traductions ne donnent pas exactement les mêmes choses. Des fois, ça diffère. Alors, il faut regarder un peu les traducteurs bibliques. Alléluia. Alors, dans Matthieu 3, versets 16-17, « Voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir, en qui je me complais. » Parce qu'il ne faut pas ignorer que Dieu est en nous. 1 Jean 4, 13. Celui qui est au Seigneur, qui s'attache au Seigneur, est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13, 17, 18, 19. Alléluia. Alors on peut regarder aussi Ésaïe 42, verset 1. Un élu de Dieu ne marche pas selon la chair, mais il marche selon l'esprit. Et s'il marche selon l'esprit, selon la volonté de Dieu, alors le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, qui est l'esprit, il n'y a pas de trinité d'esprit, il n'y a qu'un seul esprit, alléluia, un seul Dieu, eh bien, l'Éternel, eh bien, prend plaisir dans cette personne qui ne marche pas selon la chair, mais qui se plaît, eh bien, dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et le véritable enfant de Dieu ne cherche pas ce qui lui plaît. Il recherche ce qui plaît au Seigneur. Romains 15, versets 1, 2, 3. Nous voyons que dans les religions, la mère de la Trinité, l'Église catholique romaine, qui n'a rien à voir avec l'assemblée du Seigneur, le Seigneur a dit, nous sommes greffés sur Israël, alléluia,
nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël, ça n'a rien à voir avec Rome, eh bien, on voit que ces gens, le Seigneur ne prend pas plaisir dans ces gens-là, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Jamais le Seigneur a dit dans sa parole, tu vas t'agenouiller devant un morceau de bois, devant une croix, tu vas t'agenouiller devant une image d'une femme ou d'un homme que tu auras fabriqué avec tes mains, que ça aurait été fait dans une usine, et si ça vient à tomber par terre, ça casse. Et on voit souvent que ceux qui portent ces choses-là, la parole de Dieu, elle dit, l'idole devient un fardeau pour ceux qui la portent. Et on voit aussi que dans les confessions romaines, hein, dans leur procession de porter les idoles, ben, on voit pas mal que des fois les statues tombent sur la tête de celui qui la porte. Alors vous parlez d'une bénédiction et elle se casse par terre. Vont-ils toujours la prier? Eh bien non. Alors on voit que ces gens-là ne font pas la volonté du Seigneur, mais ils font leur propre volonté, leur volonté charnelle. Ils font des guerres de religion, il y a des inquisitions, il y a de la pédophilie, il y a des choses incroyables. C'est le Vatican, c'est les banques du Vatican, ça dépasse l'entendement spirituel en fait, parce que le Seigneur il dit je ne les ai jamais connus et je leur ai jamais commandé de faire des choses bien comme cela. Alléluia. Donc le Seigneur ne se complaît pas dans ceux qui ne font pas sa volonté. Le Seigneur n'a jamais dit voici au pape, il n'a jamais dit voici mon fils bien-aimé en qui je me complais. Au contraire, le Seigneur a dit c'est une abomination. Comme ceux aussi qui marient les homosexuels, c'est une abomination au Seigneur. Et nous voyons ça chez les fédérations protestantes de France, et nous voyons aussi chez les catholiques, et dans toutes les sectes. Alléluia. Le Seigneur ne se complaît pas dans ces personnes, parce qu'ils ne font pas la volonté du Seigneur, mais ils font leur propre volonté, comme les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition. Là, ils faisaient leur propre volonté. Le Seigneur, il dit, ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Et retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne me complais pas en vous. En vous, eh bien, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Vous avez le cœur obscurci par les ténèbres. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, on ne cherche pas notre propre volonté, ce qui nous fait plaisir, mais nous cherchons la volonté du Seigneur. Alléluia. Et ceci nous fait plaisir aussi à nous de faire la volonté du Seigneur. Et ça fait aussi plaisir au Seigneur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, versets 4 à 5. Alors, le Seigneur, comme je vous disais, il prend plaisir en son épouse. Ésaïe 62, verset 4. Il prend plaisir en son épouse. Alléluia. Ésaïe 62, versets 4, 5. Et le plaisir du Seigneur, c'est que nous pratiquions ses commandements. Le Seigneur prend plaisir à cela. Comme on pratique ses commandements, le Seigneur prend plaisir à cela et il peut dire de nous, voici mes enfants bien-aimés, en qui j'ai mis tout mon amour et ceux que j'ai choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, versets 4, 5, 6. Alléluia. Alors on peut regarder le psaume 112, verset 1, psaume 128, verset 1, Romains 7, verset 22. Psaume
1, versets 2, 3, 4. Il est dit dans la parole de Dieu, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Voyez-vous, il y a des méchants qui donnent des conseils pour vous détourner du Seigneur. Mais heureux celui qui ne marche pas selon les conseils, je veux dire, des ténèbres. Alléluia. Mais heureux celui qui marche selon la volonté de Dieu et qui Dieu prend plaisir. Alléluia. Alors, c'est vrai que les méchants, comme les papes, les protestants, qui se sont entretués dans des guerres de religion, dans les inquisitions, dans les bûchers, dans les écartèlements, eh bien, nous voyons que les croisades, tout ça, c'était des combats charnels. Et le Seigneur, il les appelle les méchants. Et le Seigneur ne se complaît pas, eh bien, dans ces gens-là. Parce qu'ils se déguisent en anges de lumière, mais ils renient le Seigneur des lèvres. Et ils ont annulé les commandements de Dieu pour leur tradition humaine. Marc 7, versets 6, 7 à 13. C'est-à-dire, ils ont dans la bouche le nom du Seigneur, sur les lèvres ils ont, mais le cœur est éloigné, qui dit le Seigneur. Mais ils ont rejeté mes paroles derrière leur dos. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, s'il voit un voleur, eh bien, cette personne qui marche contre la volonté de Dieu et qui se dit chrétien, eh bien, s'il voit un voleur, il se plaît avec lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et sa part, le Seigneur nous dit, sera avec les adultères, parce que le Seigneur ne se complaît pas dans ces personnes. Alléluia. Car leur langue est un tissu de mensonges. Psaume 50, verset 16. Psaume 50, verset 16 à 23. Romains 1, verset 24 à 32. Les sacrifices des méchants, des faux prophètes, des faux bergers, ne plaisent pas au Seigneur. Il n'y prend aucun plaisir. Il ne prend aucun plaisir de leur offrande. Alléluia. Jérémie 6, versets 20, 21, 28, 29. Malachie 1, versets 6 à 14. Parce que ces gens-là qui ne plaisent pas au Seigneur, les faux bergers, présentaient des brebis aveugles, malades, boiteuses sur l'autel de l'Éternel. Mais l'Éternel dit, je ne les ai pas agréés et je ne vous agrée pas non plus et je ne me complais pas en vous. Vous êtes des faux prophètes. Vous ressemblez à des murailles blanchies. Vous paraissez beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Vous êtes des tombeaux. Vous creusez une fosse. Ce sont donc des fossoyeurs. Alléluia. Et les faux bergers ne pouvaient pas guérir ni panser les brebis. Les brebis restaient malades et ils étaient éparpillés. Mais le Seigneur est venu les rassembler en un seul corps. Jean 11, verset 52. Ézéchiel 34, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 31. Alléluia. Ézéchiel 22, versets 25, 26, 27. Parce que la parole de Dieu nous dit, les faux prophètes, ce sont des loups, ce sont des lions qui déchirent. Alléluia. Sophonie 3, verset 3, 1 Pierre 5, 8, Psaume 57. Je crois que c'est Psaume 57, verset 7, Psaume 5, verset 7. Les gens, les nations, ce sont des lions qui déchirent. Alléluia.
Les faux prophètes sont des loups qui déchirent le troupeau de Dieu. Et ils ne plaisent pas au Seigneur. Et le Seigneur les a rejetés. Alléluia. Le Seigneur a rejeté la prostituée, celle qui a abandonné son époux. Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. On peut dire que cette prostituée qui a abandonné son époux, elle ne se plaît pas, eh bien, dans le nom de l'Éternel. Elle ne se plaît pas, eh bien, dans les voies de l'époux, elle a été recherchée des amants. Alléluia. Donc le Seigneur l'a rejetée. Alors, elle a été chercher ses amants, la parole de Dieu nous dit, chez les Égyptiens. Ézéchiel 16, versets 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 à 37. Alléluia. Ce qu'on peut dire, c'est que les faux prophètes ne plaisent pas à Dieu. Le Seigneur ne peut pas dire à ces faux prophètes, voici les prophètes en qui je me complais, ceux qui font ma volonté. Ceux-là ne font pas la volonté du Seigneur, mais leur propre volonté par la parole de Dieu nous dit qui marche selon la chair. Alléluia. Et le Seigneur il dit à ses disciples, eh bien, qu'ils ont fait la volonté de Dieu et que le Seigneur se plaît à leur donner le royaume. Le Seigneur se plaît à leur donner le royaume. Petit troupeau, votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Il se plaît à donner le royaume. Luc 12, verset 32. Alléluia. Luc 12, verset 32. 1 Thessaloniciens 2, verset 14, 15, 16. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, 14, 15, 16. Ces gens-là aiment à être salués sur les places publiques. Et qu'on les appelle maîtres, qu'on les appelle rabbis, qu'on les appelle pasteurs, excellence, père, Saint-Père. C'est pour ça que le Seigneur a dit n'appelez personne, eh bien, Père sur la terre. Et le Seigneur il dit, ces gens-là, eh bien, ont péché les disciples de parler aux hommes pour qu'ils soient sauvés. 1 Thessaloniciens 2, 14, 15, 16. Alléluia. Les faux prophètes aiment être salués sur la place publique. Et la parole de Dieu nous dit, ils recherchent les premières places dans les assemblées et dans les festins. Ils aiment bien aussi faire de grands festins. Mais ils dévorent, la parole de Dieu nous dit, mais ils dévorent la maison des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Le Seigneur il dit, ils seront jugés plus sévèrement. Marc 12, versets 38 à 40. Le Seigneur nous dit, il faut se méfier de leur enseignement. Car dans leur enseignement, il y a du levain. Et le levain, ça ne vient pas de la parole, mais ça vient des sentiments humains. C'est pour ça que le Seigneur dit, méfiez-vous des pharisiens, méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous de l'enseignement. Matthieu 16, versets 5 à 12. Oh, alléluia. Alors, il est vrai que ceux qui se disent du Seigneur, les faux bergers, il est normal qu'ils vont se servir du nom du Seigneur pour parler. Ils vont mélanger aussi quelques paroles du Christ, mais ils vont y mettre leur levain. Et quand vous allez manger eh bien, ce pain qui a été pollué par l'homme, eh bien, vous allez mourir. Parce qu'il y a un poison à l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur dit, méfiez-vous du levain
des pharisiens. Alléluia. Christ est le pain qui est pur. Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange, dit le Seigneur, vivra par moi, comme je vis par le Père. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce que l'ennemi se déguise en agneau, il se déguise en ange de lumière. Le Seigneur a dit ce sont des faux apôtres. Il y a du levain. C'est des hommes pervers. Galates 5, versets 7, 8, 9. Galates 5, versets 7, 8, 9. Et il est vrai que les catholiques, c'est-à-dire l'Église romaine, le Vatican, qui n'a rien à voir avec les Juifs, alléluia, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes Juifs, et Christ, il est le roi des Juifs, et le vrai Juif, dans Romains 2, 27, 28, 29, c'est celui qui est circoncis du cœur. Alléluia. Et Paul disait dans Éphésiens 3, verset 3, que c'est nous les vrais circoncis. Et quand nous voyons dans Apocalypse 1, 2, 3, 4, 11, 12, le Christ au milieu des 7 chandeliers qui est la Ménorah, c'est un symbole juif et nous sommes les vrais juifs. Et les juifs selon la chair, eh bien, ceux-là ne sont pas des vrais juifs. Ils se disent juifs, qui dit le Seigneur.